soir, c'est un conseil qui vient se... Pas pour M. Fumon, hein, précisément. Oui. C'est un conseil un peu particulier puisqu'il se réunit après que celui de la semaine dernière a été annulé. Nous avions voté le huis clos, et nous n'avons pas pu obtenir l'évacuation de la salle et nous avons donc reporté ce conseil à aujourd'hui. Ce que je voulais préciser effectivement, c'est que sur la demande des services de sécurité du SDIS départemental avec M. Patour, avec lequel nous avons été en relation, sur les conseils, la demande de Madame la sous-préfète, le SDIS, service départemental d'incendie et de secours. L'incendie et de secours, c'est pour ces abréviations que je ne comprends pas toujours. J'ai pris conscience, en tant que maire de la commune et responsable de la sécurité, que j'avais pris de gros risques en accueillant dans la salle depuis toujours, alors que traditionnellement le public qui assiste au conseil municipal en situation normale ne dépasse jamais 2, 3, 5, 6 personnes maximum. Pour les raisons que vous savez, la dernière fois, il y avait près de 45 personnes dans cet espace. C'est une salle qui n'a qu'une porte, dont la superficie est de 70 mètres carrés, 7 mètres sur 10, et dont les tables qui constituent le cercle d'échange pour que siège le conseil, les conseillers, occupent à peu près 20 mètres carrés. 50 mètres carrés, plus 20 mètres carrés, 70 mètres carrés, donc il restait 20 mètres carrés pour le public. C'est le cas de beaucoup de salles de conseil municipal dans la France entière. Donc j'ai demandé qu'on m'évalue le nombre de personnes et qu'on me dise de quelle manière je devais rédiger cet arrêté concernant l'occupation de la salle. Il m'a été répondu que je devais n'accepter que un public assis, dans la mesure où nous n'avons qu'une porte de sortie, qu'il fallait que derrière chaque conseiller il y ait suffisamment de place pour qu'ils puissent sortir de leur place, évacuer le cas échéant. Et il se trouve que nous sommes dans une situation un peu particulière, puisqu'un de nos conseillers municipaux est déficient respiratoire et doit avoir en permanence auprès de lui une bouteille d'oxygène. La présence d'oxygène dans la salle nécessite des précautions supplémentaires. Et surtout, que la porte soit dégagée, que personne ne stationne dans le hall d'accès à la salle et que l'escalier soit dégagé. Donc, bien sûr, pour faire en sorte que ce conseil ait lieu dans des conditions apaisées, j'ai souhaité que cet arrêté soit pris de telle sorte qu'il puisse être appliqué ce soir, ce qui est le cas. Il a été envoyé au service de la préfecture, gendarmerie, etc. Et il est donc acté. C'est vrai que cela génère peut-être une frustration auprès de ceux qui avaient l'habitude de venir assister au conseil. J'avoue que peut-être n'aurais-je pas pris cette décision si le fonctionnement démocratique de notre instance avait été respecté. Or, nous avons vécu depuis plusieurs mois dans cette salle des moments que la démocratie ne peut pas supporter. J'ai été interpellé, nous avons été insultés. Il y a eu des comportements de gens couchés sur le plancher, d'autres avec nez rouge qui venaient lire sur l'épaule de certains conseillers ce qu'ils pouvaient écrire pendant la séance. Ça a été quelque chose qui ne correspond pas au respect que nous devons par rapport au bon fonctionnement de la démocratie. Voilà ce que je voulais dire pour introduire ce conseil. Donc, je vais procéder, si vous voulez bien,